Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais n'effacera. Que la paix et la joie du Christ ressuscité règnent dans vos cœurs et dans vos maisons. Oui, chers auditeurs, Jésus ressuscité qui continue à nous remplir de sa présence paisible et joyeuse, se révèle aussi comme le bon pasteur ou le vrai berger de son peuple, son troupeau que nous sommes. Animés par la foi, la docilité et la gratitude envers Dieu pour son immense amour, laissons-nous guider par ce bon pasteur à travers la lecture priante de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Ces textes sur lesquels portera notre Lectio Divina d'aujourd'hui nous ouvrira à l'écoute profonde de la voix du bon pasteur afin de mieux le connaître, l'aimer, le suivre et le servir avec un amour désintéressé auprès de nos frères et sœurs. Chers amis de la Lectio Divina, la foi naît de l'écoute de la parole de Dieu. Ainsi, l'écoute de Jésus bon pasteur nécessite des apôtres, des évangélisateurs, des messagers qui soient intérieurement disposés et libres pour l'annoncer au monde. Raison pour laquelle nous sommes de cœur avec l'Église universelle qui, en célébrant le dimanche de Jésus bon pasteur, nous invite aussi à célébrer la 55e journée mondiale de prière pour les vocations sous le thème « Écouter, discerner et vivre l'appel du Seigneur ». Au niveau de l'église locale, dans l'archidiocèse de Kinshasa, ce thème a été reformulé comme suit: Jeunesse à l'écoute du Christ. Chers auditeurs et amis de la Lectio Divina, cette invitation de l'Église qui nous prépare au synode des jeunes en octobre de l'année en cours nous presse à intensifier notre prière pour les vocations. Prière qui devient également partage de l'expérience de notre foi comme une rencontre joyeuse avec le Christ ressuscité dans sa parole, suivant la pratique de la Lectio Divina, afin qu'avec la grâce de Dieu, beaucoup de jeunes reconnaissent la voix du bon pasteur et se sentent attirés par lui et parviennent à le suivre. Amis auditeurs, c'est dans cet esprit de partage de la foi suscité par l'écoute de la parole, accueillie et méditée, partagée avec les autres, que nous accueillons sur ces plateaux le frère Hervé de la Société missionnaire de Saint-Paul, la demoiselle Fifi Chidibi du mouvement de Focolari et la sœur Franca Perona, fille de Saint-Paul. Tous les trois appartiennent au groupe des consacrés. Bonjour chers amis et bienvenue à la célébration de la Lectio Divina. Bonjour. Merci. Nous ne pouvons pas oublier de saluer messieurs Olivier Nguesse et la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, qui assure la technique. La voix au micro est celle de la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Dans une attitude de prière, chers auditeurs et chers participants, disposons tout notre être à accueillir le Christ, parole faite chair, ressuscité et notre bon pasteur. Prenons conscience de notre présence autour de la parole de Dieu, accompagnée de la bougie que nous avons déjà allumée. Recueillons-nous dans le silence et implorons la lumière et la force de l'Esprit Saint afin qu'il nous conduise à la connaissance approfondie et renouvelée de la parole de Dieu. Viens, Esprit Saint, amour éternel du Père, fais-nous connaître Jésus-Christ, son Fils unique, envoyé pour nous révéler combien Dieu prend soin de nous et que son amour s'étend à tous sans distinction de race et de culture. Viens, Esprit d'amour, accorde-nous un grand respect pour la personne humaine, quelle que soit sa provenance, et permets
à l'Église troupeau de Dieu d'embrasser toutes les cultures afin que Jésus-Christ soit vraiment Seigneur et berger de tous. Viens, Esprit d'intelligence, illumine nos pensées et ouvre nos cœurs pour accueillir Jésus, le pasteur éternel du genre humain. Permets qu'il nous nourrisse, nous fasse vivre non seulement du pain, mais aussi des paroles de vérité et d'amour. Qu'il nous protège et nous conduise au bercail céleste. Viens, esprit de sagesse incréée, fais que les brebis qui errent sans pasteur et qui vivent dans l'ignorance et l'erreur se laissent attirer par la voix du bon pasteur, par la vérité de l'Évangile. Suscite un grand nombre d'évangélisateurs, surtout parmi les jeunes, pour continuer la mission du Christ. Viens, esprit de force, donne-nous la grâce d'écouter la parole de Dieu et de la vivre, afin qu'elle produise les fruits de l'unité, de paix, de justice et d'amour. Chers auditeurs, après l'évocation à l'Esprit Saint, fixons notre regard sur le passage de l'Évangile qui nous est proposé pour notre Lectio Divina, à savoir Jean chapitre 10, du 11e au 18e verset. De quoi s'agit-il dans ces passages? Cet évangile présente la parabole du bon pasteur. Jésus utilise deux comparaisons dont la première se trouve dans Jean 10, 1 à 10, où il se compare à la porte de la bergerie. En d'autres termes, il est la porte par laquelle les brebis entrent. Il déclare que celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Par contre, celui qui escalade par un autre côté est un bandit, un voleur. Étant donné que les auditeurs de Jésus, les pharisiens, ne comprenaient pas ce que veut dire entrer par la porte, Jésus explique qu'il est la porte des brebis. Et entrer par la porte veut dire agir comme Jésus avait agi, c'est-à-dire défendre la vie des brebis. C'est le critère fondamental pour discerner qui est le bon berger et qui est le bandit. Dans la deuxième comparaison qui est dans Jean 10, 11 à 18, que nous allons entendre tout à l'heure, Jésus change de comparaison. Il est le berger des brebis. Tout le monde savait qui était un berger et comment il vivait et travaillait. Mais Jésus n'est pas seulement n'importe quel berger. Il est le bon berger. L'image du bon berger vient de l'Ancien Testament. En disant qu'il est le bon berger, Jésus se présente comme celui qui vient accomplir les promesses et les attentes du peuple. Confère Ézéchiel 34, 11 à 16. Il y a deux points sur lesquels Jésus insiste. D'abord, il insiste sur la défense de la vie des brebis, parce que le bon berger donne sa vie pour la vie des brebis. Ensuite, il met l'accent sur la connaissance mutuelle entre le berger et les brebis. Le berger connaît ses brebis et les brebis connaissent le berger. Jésus dit que les gens ont une perception particulière et ils savent qui est le bon berger. C'est ce que les pharisiens n'acceptaient pas. Ils méprisaient les bergers et disaient qu'ils étaient maudits et ignorants. Jean 7, 49, 9, 34. Les pharisiens pensaient qu'ils avaient une vision juste et appropriée pour discerner les réalités divines. Mais au fond, ils étaient des aveugles. Chers auditeurs, la parabole du bon berger nous enseigne deux règles pour guérir ce type d'aveuglement qui est assez fréquent. D'une part, avoir une attention particulière sur la réaction des brebis parce qu'ils connaissent la voix du berger. D'autre part,
Être très attentif à l'attitude de celui qui se dit berger afin de voir si ses intérêts sont la vie des brebis ou pas, et s'il est capable de donner sa vie pour la vie des brebis. L'objectif que Jésus veut atteindre est celui de n'avoir qu'un seul troupeau et un seul berger. Jésus ouvre l'horizon et déclare qu'il a d'autres brebis qui n'appartiennent pas à ces troupeaux. Elles n'ont pas encore entendu sa voix, mais lorsqu'elles l'entendront, elles prendront conscience qu'il est le berger et le suivront. C'est la dimension universelle. Dieu vous appelle, pourquoi hésitez-vous? Il vous appelle, suivez-le dans la joie. Il est le Maître et notre Sauveur. Il est la vie, le bonheur et la paix. Chers auditeurs, après ces petits commentaires, entrons dans la première étape de la Lectio Divina, ou encore la lecture de la parole de Dieu. Elle est extraite de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Jean 10, 11 à 18. Écoutons attentivement la lecture de la parole de Dieu, le bon pasteur qui nous parle à travers la lecture qui sera faite par Mademoiselle Fifi. Jésus disait aux Juifs: « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Yahvé Dieu est mon pasteur, que peut-il me manquer si Yahvé me protège? Yahvé Dieu est mon pasteur, que peut-il me manquer si Yahvé me protège? Chers auditeurs, dans un moment de silence, intériorisons cette parole du bon pasteur. Laissons-le parler au fond de nous. Accueillons le pasteur qui vient nous guider vers la vie éternelle. Après un moment de silence, nous allons partager la parole, le verset qui nous a le plus touchés. Chers auditeurs, écoutons le partage de nos participants. Je suis le bon berger. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Le Père m'aime parce que je la donne librement.
Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Amis auditeurs, avec l'étape de la méditation, qui est la deuxième étape de la Lectio Divina, nous allons confronter la parole qui nous a touchés avec notre propre vie. Mais avant de passer à cette étape, nous allons écouter pour la deuxième fois le même évangile. Jean 10, 11 à 18. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Amis auditeurs, amis de la Lectio Divina, c'est le moment d'appliquer cette parole dans notre vie. Pourquoi Jésus offre-t-il sa vie pour ses brebis? Comment peux-tu être bon berger aujourd'hui? Quelles sont les personnes dont le Seigneur t'a confié? Comment prends-tu soin d'elles? Comment exerces-tu ton service ou ton ministère de berger dans la communauté et dans ton milieu du travail ou d'apostolat? Avec ces questions, regardons notre vie en comparaison à la vie du bon pasteur. Dans un moment de silence, examinons nos pensées, nos sentiments, nos attitudes. Chers auditeurs, après ce temps de méditation, de confrontation de la parole avec notre vie, nous sommes invités à suivre attentivement le partage de nos participants, leur expérience avec la parole, avec le bon pasteur. En faisant notre partage, rappelons-nous de faire encore écho du verset ou de la parole qui nous a touchés, la parole dont nous avons partagé dans la première étape de la lecture. Je suis le bon berger. Cette parole de Jésus me rappelle ce que je dois toujours faire chaque jour en tant que chrétien et par surcroît en tant que religieux tous les jours de ma vie ici sur terre. Comment alors vivre cette parole comme le demande Jésus? Souvent quand je lis le psaume 23:1, c'est-à-dire le cantique de David, qui dit ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » Je me vois dans l'obligation de me jeter dans ses bras pour être définitivement protégé, d'où il naît en moi le courage, l'effort
d'intensifier ma prière. Je suis le bon pasteur. Jésus doit se manifester dans le milieu où je vis, en essayant de vivre l'aspect de la mission de Jésus, qui est celui de rassembler, de guider, de rechercher mes frères et mes sœurs égarés dans la foi, comme le dit la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 34e, 11e et 16e verset. Car ainsi parle le Seigneur, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. C'est-à-dire, je dois avoir l'esprit du bon pasteur, en me sanctifiant, en me sacrifiant, en ayant l'humilité pour le bien des autres. Je dois toujours chercher le bien des autres et non être égoïste. Je dois privilégier, n'est-ce pas, ceux avec qui je vis dans ma société et dans les cas espèces, dans la communauté. En clair, comme Jean le Baptiste, dans son humilité, qui, voyant Jésus venir, a déclaré: voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean 1, verset 29. Je dois être capable à me comporter en bon pasteur pour les autres, et les autres aussi doivent se comporter en bon pasteur pour moi. Que mes rencontres avec les autres soient essentiellement axées sur le dialogue, l'humilité, le sacrifice, l'amour sans distinction. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Comme ça fait du bien d'entendre ces paroles aujourd'hui. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Je me méfie souvent de ceux qui affirment être bons et vrais. J'ai appris que c'était un manque d'humilité. Et je n'ose pas le dire de moi-même non plus. Mais toi, Jésus, tu n'hésites pas à affirmer que tu es le bon pasteur et le vrai berger. Je vois alors que je n'ai rien compris à ce qu'est l'humilité vraie, parce que je te regarde sur la croix et je crois que tu es le bon pasteur et le vrai berger. Seulement, j'oublie vite et très facilement, je me sens abandonné à moi-même. Jésus, bon pasteur et vrai berger, merci parce que tu conduis notre histoire personnelle et collective vers sa pleine réalisation. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie librement. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, je le sens plein d'amour et de tendresse de Jésus envers nous, envers chacune de nous, envers moi-même. Plein de suggestions, plein d'interpellations. Quand même, je reste sur les 2 versets. Alors je me suis demandé, mais qui est... Oui, Jésus dit, je suis le bon berger, je suis le bon pasteur. Mais qu'est-ce qu'il me dit la Bible sur le bon pasteur? Moi aussi j'ai cherché, j'ai vu Ézéchiel 34, que les autres ont déjà cité. Alors il dit, la brebis perdue, je la chercherai. Celle qui s'est écartée, je vais la chercher, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Tout cela, Jésus nous dit pour nous, quand nous sommes malades, quand nous avons des difficultés, quand nous nous trouvons face aux bandits, parce qu'aujourd'hui même, nous trouvons les bandits, nous trouvons les prédateurs, nous trouvons les voleurs, nous trouvons les mercenaires. Et parfois, je me suis examinée, parfois je peux être aussi moi-même mercenaire. Quand je ne prends pas toutes mes responsabilités, quand je ne témoigne pas avec une grande foi Jésus
quand j'ai peur de témoigner, quand je ne réponds pas aux invitations de Jésus pour les autres, quand je cède à la paresse, quand je ne travaille pas convenablement pour la communauté, quand j'attends que les autres s'engagent pour moi, quand au lieu de soigner les faibles ou les faiblesses des autres, moi je les étale et je les disperse, au lieu de créer des relations positives qui valorisent les personnes, je divise et disperse. Et la deuxième partie que moi aussi j'ai beaucoup aimée, le Père m'aime parce que je donne ma vie librement. Jésus m'apprend qu'aimer, c'est donner. Aimer, c'est se donner. Aimer, c'est se donner gratuitement et librement. Aussi cela le disait Thérèse Kapangala, la fille aspirante qui a été tuée dans la dernière marche pacifique. Toutes les vocations sont appelées à choisir Jésus, à le suivre librement, à se donner librement. Vocation religieuse et vocation laïque, tous ensemble dans l'Église, nous sommes les brebis de Jésus, chacun engagé à répondre aux desseins du Seigneur. Jésus se donne librement et totalement parce qu'il aime. Jésus m'apprend à aimer. Seulement dans l'amour, on peut tout donner, on peut se donner. Et c'est l'Esprit Saint qui m'aide, qui nous aide à trouver notre vocation personnelle, à la suivre à la manière de Jésus. Aujourd'hui, Jésus m'apprend et me demande de suivre totalement ma vocation comme lui-même l'a fait, en me donnant totalement et librement. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, nous venons de suivre le partage de nos participants, chacun selon l'invitation et l'inspiration du bon pasteur. À présent, préparons-nous à la prière qui sera la concrétisation et l'engagement de la parole méditée et partagée. La sœur Franca fera la lecture pour la 3e fois. Nous rappelons le passage Jean 10, 11 à 18. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Prenons encore un moment de silence pour nous préparer à la prière. Chaque participant priera d'abord en silence au fond de son cœur. Et au moment opportun, la prière sera exprimée à haute voix. Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon royaume. Viens, j'ai besoin de toi. Lève-toi pour vivre et pour aimer. Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon royaume. Viens, j'ai besoin de toi. Amis auditeurs, chers amis de la Lectio Divina, après ce temps de silence qui nous a préparés pour la prière,
nous invitons les participants à exprimer leurs prières selon le passage de l'Évangile qui a touché chacun d'eux. Rappelez-vous de faire écho de votre verset. Je suis le bon pasteur. Sans la foi en toi, je ne peux rien. Aide-moi à écouter toujours ta parole afin que je la mette en pratique et transformer ma société par les valeurs chrétiennes. Que le monde trouve en toi, Jésus, bon pasteur, la paix, la joie et l'espérance. Bon pasteur, garde-moi dans l'enclos comme le berger garde ses brebis, pour que le loup ne les dévore pas. En l'instar de Jésus, je suis le bon pasteur. Envoie-moi ton Esprit Saint pour qu'il m'éclaire à aimer Dieu et mon prochain. Amen. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Jésus, bon pasteur et vrai berger. Souvent, j'ai l'impression que tu laisses faire, que tu n'interviens pas quand le loup approche, et je perds alors la confiance. Alors, le mal semble l'emporter sur le bien en moi et autour de moi. Mais aujourd'hui, tu me redis que tu me connais et que tu donnes ta vie pour moi. Garde inébranlable ma confiance en toi et donne-moi d'écouter toujours ta voix et de te suivre. Amen. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie librement. Jésus, bon pasteur, Jésus, mon pasteur, merci pour ton amour libre et total au Père et à nous et à moi. Je t'adore, je te loue, je te remercie pour toutes les fois que tu m'as cherché, accueilli, consolé, fortifié, aimé. Envoie sur moi et sur toutes les vocations l'Esprit Saint, afin que nous puissions vivre totalement et librement la vocation que tu nous as donnée. Que tous ensemble, nous puissions nous mettre librement et entièrement au service de l'Évangile pour le salut de toutes les brebis, de l'humanité entière, comme toi-même tu l'as fait, Jésus, bon pasteur. Aussi, je demande l'aide de la Vierge Marie pour vivre librement et totalement ma vocation, et aussi l'aide et l'ardeur de mon Père Saint Paul. Amen. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Amis auditeurs, amis de la Lectio Divina, avec la prière de nos participants, nous avons franchi la 3e étape de la Lectio Divina, qui est Oratio, Actio, prière et action. Encore un moment de silence pour contempler l'amour du bon berger qui prend soin de nous, qui marche avec nous. Viens, j'ai besoin de
Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, nous sommes à la fin de notre célébration de la Lectio d'aujourd'hui. Nous tenons à remercier chacun de vous pour nous avoir suivis, pour votre fidélité à nous écouter. Cette émission a été animée par la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Merci à tous et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fane.